À Stockholm, c'est le calme avant la tempête. L'armée installe un hôpital de campagne au cas où, dans un pays encore peu touché par l'épidémie. Dans toute l'Europe, ces images de lits montés à la hâte. Au Pays de Galles, le centre d'entraînement de l'équipe de rugby s'est transformé en hôpital spécial Covid. En banlieue de Madrid, c'est un centre de conférence qui accueille désormais 5000 personnes. Aujourd'hui, mercredi 1er avril, plus de 44 000 personnes ont succombé au Covid-19 dans le monde. Près de 900 000 ont été infectés. Au Brésil, officiellement, on ne recense que 6 000 personnes touchées par le virus et 200 morts. À Rio de Janeiro, tous les soirs, concert de casseroles au balcon pour dénoncer l'absence de réaction politique. Le président Bolsonaro s'est longtemps obstiné à parler d'une petite grippe et il maintient toujours son opposition au confinement de la population. Je le répète, l'effet collatéral des mesures de lutte contre le coronavirus ne peut pas être pire que la maladie. Mon devoir de président va au-delà des prochains mois. Il faut préparer le Brésil à redémarrer ses activités, à réorganiser l'économie et à déplacer toutes nos forces pour rendre le Brésil encore plus solide après la pandémie. Ce sont donc les autorités locales qui s'organisent. Les grandes villes du pays ont fermé les commerces, les lieux publics et la plupart des plages. En Russie, les chiffres sont encore plus faibles. Moins de 3000 cas et 24 décès dus officiellement au coronavirus. Dans les rues de Saint-Pétersbourg, des employés municipaux protégés de pied en cap désinfectent portes, boîtes aux lettres et ascenseurs. De quoi rassurer la population de ce quartier. Nous sommes très heureux que le gouvernement désinfecte les bâtiments. Nous nous sentons un peu plus en sécurité. Sur l'essentiel du territoire russe, des mesures de confinement ont été prises ces derniers jours. Nous devons prendre toutes les mesures nécessaires dans cette situation, même si cela semble excessif aux personnes qui ne maîtrisent pas le sujet. Comme nous le disons, mieux vaut prévenir que guérir. Un ton ferme, mais la semaine dernière, le président russe visitait un hôpital en banlieue de Moscou. Poignée de main avec le médecin-chef de l'hôpital, qui depuis a été testé positif au coronavirus. Le monde entier tente de gérer la crise et pendant ce temps, la Chine semble en être sortie. Pékin déclare un peu plus de 3000 morts au total. Dans la ville de Wuhan, la vie reprend peu à peu. La crainte maintenant que le virus revienne rapporté de l'étranger par des visiteurs. Les nouveaux cas sont rares, seulement 36 en 24 heures. Et ce sont des cas importés sur le territoire chinois. Dans le monde, très peu de pays sont épargnés. Officiellement, 5 pays d'Afrique ne comptent aucune victime. Sur tout le continent, il y aurait moins de 5000 cas. Les mesures de confinement se généralisent pour éviter la catastrophe. De nombreux pays d'Afrique ne disposent pas d'infrastructures suffisantes pour gérer une telle épidémie.